La moula, faut que tu la fasses. Et toute ta rancœur, faut que tu la craches. Ce que tu veux dans la vie, faut que tu l'attrapes. Oula, 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 oh la vache. Non, tes péchés s'effacent pas, oh la vache. Bonjour Jossman. Salut. Là tu viens de sortir justement de ton concert au Festival de Dour. Comment ça s'est passé, le public belge, ça dit quoi? Non, super, hein, le public belge hyper chaud. C'était la première fois pour moi ici. Donc vraiment super expérience, j'ai kiffé. D'accord, tu as sorti un dernier projet qui s'appelle donc 000. Est-ce qu'il y a un double sens dans ce truc-là? Parce qu'on dirait, on pourrait dire ouais, le mec il part de zéro. Et d'un autre côté, on pourrait dire ouais, ça peut symboliser une espèce de, je sais pas moi, une espèce de volonté et que c'est que le départ pour arriver à un point. Non, mais c'est exactement ça. C'est en même temps l'opulence, la pénurie, l'abondance. C'est les deux en même temps, tu vois. C'est de partir de zéro ou avoir tout, tu vois. C'est la même chose. Les gens qui n'ont rien veulent tout, etc. Tu vois. Tu veux nous matrixer en fait? Non, même pas. Je pense que c'est compréhensible, ça va facilement, tu vois. Et la preuve, t'avais compris, tu vois, tu t'es déjà dit qu'il y avait un double sens, donc c'est exactement ça. La moula, faut que tu la fasses. Et toute ta rancœur, faut que tu la craches. Ce que tu veux dans la vie, faut que tu l'attrapes. Oula, 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 oh la vache. Non, tes péchés s'effacent pas, oh la vache. Alors justement, dans tes projets, on ressent justement que tu tentes t'es dans différents univers et que toi, t'es un peu l'antipode de ce rappeur à case, en fait. Tu vois, quand on pense à Jossman, bah, on aura du mal à te catégoriser en fait. Est-ce que déjà, la question qu'on se pose, est-ce que tu te considères déjà comme un rappeur ou pas? Non, pas à part entière, parce que je sais faire plein de choses et je fais plein de choses différentes, donc non, je pense que je sais rapper et que on peut me mettre dans la case du rappeur dans les morceaux où je rappe, mais peut-être pas dans les autres. Voilà. Parce que par exemple, si je pense à Stromae, avant, on le catégorisait vraiment comme en étant un rappeur. Après, aujourd'hui, eh bien, on sait plus le caser quelque part. Est-ce que aussi Stromae c'est un modèle pour toi quelque part aussi? Non, pas du tout, mais je pense que c'est un bon exemple de comparaison. Tu sais, c'est un artiste qui est complet et qui sait faire plein de choses. Après, non, c'est pas forcément un modèle. J'ai pas vraiment de modèle. Justement, à partir du moment où on est des artistes, on peut faire plein de choses. L'art c'est large, pardon. Et il n'y a pas de limite. Voilà. Je fais la comparaison, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Stromae a un détachement par rapport à la starification, tu vois, et que toi aussi, j'ai l'impression que finalement, même avec cette fanbase qui monte, et ben en fait, tu t'en bats les steaks quelque part d'être star, quoi. Bah bien sûr, parce que c'est pas une fin en soi et ça devrait pas être un objectif de vie pour les gens, quoi. Dans le morceau La Cage, tu dis je sais que l'argent c'est mal, mais la société ne respecte que les hommes riches. Est-ce que t'es plus Kanye West ou l'Abbé Pierre, toi? Entre les deux. Ouais, non, ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. C'est qu'un constat. Hein. C'est juste un constat. Je pense qu'on est dans une société où il y a besoin d'argent pour survivre, mais pas besoin pour vivre, forcément, tu vois. D'accord. Il y a toujours ce paradoxe en fait dans Jossman, comme tu disais, le zéro il peut signifier plusieurs choses. Tu as aussi sorti un projet qui s'appelle Matrix. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ambivalence. Est-ce que la question qu'on peut se poser dans Matrix, t'as pris la pilule rouge ou la bleue? C'est un choix qui est super difficile à faire. Et même dans le film, on te montre que les deux ont des avantages et des inconvénients, tu vois. Donc c'est un choix qu'on peut pas faire comme ça en claquant des doigts. C'est un choix que c'est la vie qui nous pousse à aller vers le rouge ou le bleu. Mais tant qu'on est sur le chemin, on peut pas encore savoir exactement dans quel chemin vers quel chemin on se dirige, tu vois. Après ouais, on tend plus vers la rouge, tu vois. Mais je sais pas encore. D'accord. À travers ton projet, on peut ressentir. Enfin, t'as l'air d'un personnage très énigmatique. Et en même temps, on ressent une espèce de spleen, une espèce de mélancolie. La question, c'est est-ce que c'est l'univers du sonore du morceau qui crée ce spleen, cette mélancolie, ou bien c'est toi qui la ramène en fait, textuellement parlant, je veux dire? Non, c'est une question que je me suis jamais posée, parce que j'ai pas vraiment de processus créatif, tu vois. Genre, je commence pas à écrire avant ou après, ça dépend vraiment du morceau. Donc, si je fais un morceau mélancolique. C'est parce qu'à ce moment-là, je peux être dans un mauvais mood ou un truc comme ça, mais sur la même prod, le lendemain, j'aurais pu faire un morceau totalement différent. J'ai pas vraiment de leitmotiv dans ce chemin-là pour faire du son. On peut se poser la question quant au bonheur de Jossman. Est-ce que pour Jossman, au final, le bonheur, c'est prendre l'air
L'air de rien, bien habillé avec un peu d'herbe. J'fume, j'ai le poster en Rubik's Cube. Je les regarde, je les trouve ridicules pour de vrai. THC dans l'ADN à cause de ce qui est caché dans l'ATN, ah ouais. Bah, comme je dis, je me satisfais de l'essentiel, tu vois, dans le ciel. Donc, les choses simples peuvent rendre heureux les gens. Peu importe qui ils sont, tout le monde peut être heureux avec rien ou tout, ça dépend des gens en fait. Moi, je sais pas encore, on verra. Hein. Avec la vie, il y a des trucs que je peux aimer maintenant et que je peux pas aimer demain ou l'inverse. Voilà. Parce qu'on peut se dire que tu as une vision assez acerbe concernant par exemple les réseaux sociaux et l'utilisation, on va dire, abusive qu'on peut en faire aujourd'hui. Est-ce que justement avec la virtualisation de nos relations, on passe à côté de l'essentiel? Je pense que c'est peut-être pour ça que je prends un peu de recul avec ça pour essayer d'être plus proche du réel. Mais après voilà, hein, c'est tant qu'on sait dissocier, tant que les gens ils savent dissocier, après à partir de ce moment-là, c'est pas un souci. Le seul souci c'est les gens qui rentrent dedans et qui rentrent dans la spirale du virtuel et qui en sortent jamais. Tu vois. Pour l'être humain, j'ai de la haine. Que Dieu me garde. Ouais, pour les chiens, j'ai plus de peine. Pardonnez-moi si je m'égare. D'accord. Et c'est quoi la suite pour Jossman? Tu viens de sortir ce projet-là. J'en ai absolument aucune idée parce que comme je t'ai dit, j'ai aucun processus créatif, tu vois. Ça veut dire que si j'ai envie de faire du son, je vais faire du son. Si j'ai pas envie, j'en fais pas. Et puis on verra où ça nous amènera. Mais je pense que la prochaine étape logique, c'est un album. Et donc, peut-être que ce sera ça. Peut-être que je ferai plus jamais de son. J'en sais rien du tout, tu vois. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, gros big up à la Belgique. Parce que voilà, c'était chaud. Je suis passé quelques fois ici. À chaque fois, l'accueil était énorme. Surtout là, à Dour, la salle était remplie. Il y avait beaucoup de monde. C'était la première fois pour moi. Donc, super expérience, la Belgique. J'ai connu violence, douleur et douceur, amour et haine, sourire et peine. Et parfois j'ai aimé ça. Baby, j'suis dans mon yep. J't'aime à mes messages. J'suis young, j'ai fumé ça. Yeah, 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 yeah.